Les Verseaux, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer votre guidance générale sur le mois de juin 2023. Alors on va tout de suite aller voir quel est l'arcane majeur qui va dominer ce mois de juin. Et ensuite on ira explorer d'un point de vue général d'abord et ensuite les 4 thèmes généraux, votre période pré-estivale. Allez, c'est parti. Hop. L'ermite. Ok. Alors, l'ermite va nous parler d'un temps où vous allez vous concentrer sur vous-même, sur votre réflexion, sur une recherche personnelle. Alors c'est très intéressant parce qu'on avait vu sur la guidance annuelle que je vous ai proposée en fin d'année, on avait vu qu'il y avait le 21 inversé pour le mois de juin, sur la deuxième vidéo, un mois par mois, et donc qui parlait d'un recentrage sur soi-même, d'un repli sur des préoccupations beaucoup plus proches de soi, et du coup, ben forcément, moins d'ouverture sur l'extérieur. Donc là, l'ermite est tout à fait cohérent par rapport à ça, et on va voir comment ça va se décliner dans votre tirage général. Alors d'un point de vue général, le printemps était quand même un moment de récolte et de découverte de potentiel. Hein. Donc là, on va voir un petit peu ce qui se passe sur le mois de juin précisément. Allez, quel est votre état d'esprit? Ok, cavalier de coupe. Ben oui, nos préoccupations, c'est de vous dire, mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? De quoi j'ai besoin? Il y a vraiment avec le messager d'eau, donc le cavalier de coupe, cette notion de vouloir suivre son cœur, de vouloir être guidé par son affect, par son émotionnel, par ce qui rend heureux, et non pas par on va dire des circonstances extérieures, pratiques, matérielles, de société, de valeurs. Non, c'est qu'est-ce qu'il y a au fond de moi qui me rendrait vraiment heureux, satisfait, qui me permettrait de me sentir épanoui. Et donc ici, dans votre état d'esprit, ben, vous êtes bien décidé à suivre votre cœur. Mais peut-être que pour suivre votre cœur, il faudrait l'écouter. Et donc c'est pour ça qu'on a l'ermite qui nous dit qu'il y a peut-être un recentrage sur soi pour essayer de découvrir quel est le message du cœur. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Eh ben oui, le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le fait de tourner une page, de laisser les choses derrière soi et de s'aventurer vers autre chose. Le 8 de coupe, c'est cette capacité à dire « Ok, j'ai déjà 8 coupes bien pleines, mais elles ne me suffisent pas. Elles ne sont pas la totalité, elles ne me permettent pas de me sentir épanouie. Et donc, je vais prendre le risque de laisser derrière moi ces 8 coupes pour aller chercher la 9, les rêves, et la 10, l'épanouissement, sans savoir si je vais réussir cette quête. Les 8 sont souvent des épreuves de quête. Hein. Donc, il y a une notion de ne pas savoir. Par exemple, vous savez, le 8 de denier, c'est faire des efforts sans savoir si ça va porter ses fruits. Le 8 de coupe, c'est lâcher des choses sans savoir si on va obtenir ce pourquoi on les lâche. Et donc ici, vous êtes préoccupé par ça. C'est-à-dire, est-ce que si j'abandonne certaines choses pour aller vers ce qui me donne envie, ce qui me meut, hein, et ce qui me rend heureux, est-ce que je vais l'atteindre? Est-ce que je vais y arriver? Ou est-ce que je ne vais pas tout simplement tout perdre? Et donc, effectivement, ça demande un temps de réflexion. On va aller voir l'événement. Superbe. Magnifique. 7 d'eau. 7 de coupe. Hein. Donc le 7 de coupe, il vous parle de quoi? Il vous parle de plein de possibilités. En fait, il vous dit que vous n'avez pas qu'une option, vous n'avez pas qu'une seule direction possible, vous en avez plusieurs. Le 7 de coupe, c'est très clair, c'est
Il y a plein d'options qui s'offrent à moi. Et alors, bien sûr, toutes ne sont pas les meilleures. Hein. C'est-à-dire qu'il va y avoir des options, des directions qui vont être plus épanouissantes que d'autres. Mais ce qui est très rassurant avec le set de coupe, c'est que il y a quand même plusieurs options et que si jamais vous vous trompiez sur une, vous pourriez développer une autre. Hein. Et donc ici, en fait, on vous dit il y aura toujours moyen de rattraper, il y aura toujours moyen d'aller récupérer la meilleure option si vous vous trompez. Donc ici, est-ce que je vais tout perdre ? J'ai envie de vous dire, il y a peu de chance. Il y a peu de chance parce que l'univers vous laisse le choix quand même. Et vous dit, bon, allez, il y a plusieurs directions, il y a plusieurs possibilités, on ne se désespère pas. On va aller voir ce qui vous aide. Alors, aussi avec le set de coupe, on peut avoir un bel épanouissement affectif. On peut avoir, si par exemple, suivre votre cœur et quitter quelque chose, c'est aller vers une autre relation. Ici, avec le set de coupe, on a de la joie, du bonheur et de la récompense à avoir fait ça. Hein. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. Eh ben oui. Le magicien. L'action, la mise en action. Ce qui vous aide, c'est de prendre l'initiative, d'aller de l'avant, d'être dynamique, de mettre du mouvement et donc forcément d'agir. Hein. Là, on vous dit, ok pour de la réflexion, bien évidemment, parce que encore une fois, il peut y avoir des enjeux bien différents pour chacun. Hein. Ça peut être une toute petite décision comme la plus grosse décision de toute votre vie. Ça va varier selon l'intensité pour chacun. Mais donc, on vous dit, ok, pas de problème, vous allez prendre le temps de réfléchir, mais ne laissez pas passer le truc. Ne laissez pas passer l'opportunité, la possibilité, le moment. Voilà, soyez réactifs. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le soleil. De penser que les choses vont se faire toutes seules. Hein, le soleil, quand il est en négatif, il a un petit côté paresseux, un petit côté je m'en fais pas parce que de toute façon je profite. C'est un peu le lézard, quoi. Alors, bon, je dis pas que les lézards sont des feignants, mais je veux dire, vous restez au soleil, hein, et puis vous vous dites, on verra bien, advienne que pourra. Il y a une notion d'instant présent qui est très bonne en positif, hein, qui est je prends la vie comme elle vient et je l'accepte et tout ça, mais en négatif, c'est je me la coule douce et j'attends que les choses se fassent à ma place. Donc on en revient en fait ici avec le magicien, hein, où je vous disais il faut vous mettre en action. Le soleil ici, il vous dit ne rêvassez pas, hein, ne pensez pas que les choses vont se faire seules. Et en même temps aussi, ne soyez pas trop exigeant. Alors exigeant dans le sens où vous ne pouvez pas espérer un résultat incroyable, exponentiel, si vous ne vous mettez pas en action. Voilà, hein, y a vraiment ça qui dit, bon, les potentiels du set de coupe, ils sont là, hein, donc effectivement, vous pourriez même sans bouger récolter un petit peu. Mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous facilite la tâche. Ce qui aide, c'est bien le magicien, donc l'action. Et ce qui n'aide pas, c'est bien la paresse. Hein. Ok. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe. L'ermite aussi. Ok. D'accord. Bon. Alors, si émotionnellement, vous êtes en ermite comme celle-ci, c'est que vraiment vous avez besoin de faire un retour sur image et de vous dire est-ce que c'est bon, est-ce que j'y vais. Il y a vraiment la nécessité de prendre un temps de réflexion. Alors, deux choses. Soit c'est un temps de réflexion salutaire, nécessaire, qui vous permettra d'évaluer les options. Dans ce cas-là, pas de souci, vous pouvez être en ermite. Si c'est un temps de réflexion qui vous fait douter par rapport au 8 de coupe, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Là, j'aurais tendance à vous dire, attention, on vous a dit ici qu'il fallait se mettre en action et ne pas paresser. Donc, ici, hein, l'ermite, il est OK si c'est pour du 7 de coupe, il n'est pas OK si c'est pour du 8 de coupe. Hein. Allez, on y va sur l'aspect pratico-pratique matériel. De bâton.
qu'est-ce qu'elle est jolie celle-ci, je l'aime bien. Il est très beau, c'est le tarot de la bienveillance. Hein. Il est très très beau. 3 de bâton. 3 de bâton, eh bien en fait on vous dit qu'il peut y avoir des déplacements hein, sur un plan vraiment très concret. Alors déplacements pour vacances, pour travail, pour rejoindre quelqu'un. C'est les déplacements sur le plan stricto sensus. Par contre sur le plan plus, on va dire... plus spirituel ou plus psychologique, c'est le fait de se projeter. Ici, on vous dit que matériellement, il va falloir vous projeter dans l'avenir pour pouvoir anticiper les choses, pour pouvoir les prévoir, pour pouvoir en fait avoir des actions aujourd'hui qui vont dans le bon sens par rapport à ce que vous voulez obtenir plus tard. Hein. On est vraiment sur ça. Ok. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. Moi, j'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup aller voir le chemin de vie, ça nous donne une idée de ce qu'on est en train de traverser ou ce qu'on est en train d'accomplir par rapport à sa mission. Hein. Allez, les Verseaux, où en êtes-vous? 7 de denier, vous en êtes à déployer les potentiels. Bah oui, et notamment le potentiel de réalisation personnelle hein, pour vous sentir épanoui, heureux et bien dans votre vie. Ok. Le 7 de denier, dans le chemin de vie, en fait, ce qu'il vous dit, c'est que vous êtes en train de découvrir qu'il y a plein de champs des possibles. Qu'il y a un champ des possibles assez vaste et que finalement, alors ça vous fait peur, probablement. Mais en même temps, ça vous attire irrémédiablement, je pense. Hein, et c'est pour ça qu'on a un double ermite là qui dit, mais ça doit cogiter un peu dur dans le mois de juin parce que vous vous dites, en fait... Il y a plein de choses que je pourrais faire, il y a plein de choses qui pourraient s'ouvrir, mais est-ce que je vais avoir le courage de le faire et de suivre mon cœur et mon intuition? Ça, c'est vraiment votre question, j'allais dire, presque existentielle de la période. Hein. Ok, on va aller voir où vous en êtes à la fin. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Une arcade majeure, le 21, le monde, l'aboutissement, la réalisation. Alors ça, c'est quand même incroyable parce qu'en fait, vous accédez à votre désir d'aller vers l'épanouissement et vous récoltez. Donc on va aller voir domaine par domaine. Je vais garder cette carte-là pour le chemin de vie, celle-ci pour le matériel et celle-ci pour l'affectif et le reste on va l'enlever. Alors, j'ai sorti, pendant que je reprends mes autres cartes, j'ai sorti une nouvelle solution pour avoir accès à une guidance tarot. C'est les guidances flash. Vous posez une question et moi je vous réponds par un petit audio d'environ 5 minutes, plus ou moins, selon la question que vous avez posée. Et vous avez là la fiche qui s'affiche et vous pouvez commander ça sur mon site. Allez, on y va. On va aller voir le domaine professionnel. Hop. Verseau, juin 2023, professionnel. Alors, quand je dis professionnel, je parle aussi de vos activités. Si vous n'êtes pas en activité pro, c'est ce que vous faites à l'extérieur de chez vous. C'est les associations, c'est vos activités de loisirs, sportives, c'est tout ce que vous faites en dehors de chez vous. Ici, on a le 3 de denier. Ok, bon, 3 de denier, visiblement, il y a des petites choses qui se mettent en place, il y a des démarrages, vous avez quelques satisfactions sur ce plan-là, quelques reconnaissances, hein, soit vous avez fait des choses chouettes et on vous le dit, soit vous êtes en train de voir le fruit de ce que vous avez, des efforts que vous avez fournis avant. Quoi qu'il en soit, on a quelque chose qui émerge avec le 3. On a l'empereur ici aussi qui nous dit que vous êtes constant, persévérant, qu'on peut aussi s'engager. Alors, si vous cherchiez à stabiliser votre situation professionnelle ou une activité extérieure avec l'empereur, c'est tout à fait favorisé. Hein. C'est-à-dire que vous voyez la reconnaissance arriver et cette reconnaissance peut être le fait de signer un contrat à durée indéterminée, de vous engager, enfin voilà, un CDI ou autre. On a quelque chose qui, en tout cas, s'ancre dans la durée parce que vous avez des résultats.
Le chariot, bah super, oui, avancée, progression, on peut avoir une promotion, on peut avoir l'impression que les choses avancent bien, bah oui, de toute façon, on a de la reconnaissance, les choses s'ancrent, donc avec le chariot, il y a une belle réussite sur ce plan-là. Peut-être que les opportunités sont dans ce domaine-là. En tout cas, on a ici un beau déploiement personnel. Hein. Alors, on continue. Super, bah, l'impératrice. Alors là, pour le coup, vous ne sortez que des arcades majeures. Donc on est sur des énergies assez fortes, assez puissantes. Hein. Finalement, l'énergie du domaine travail ou activité est assez important pour vous ce mois-ci. Et on a l'empereur et l'impératrice. Donc en fait, je suis stable, j'ai des compétences et avec l'impératrice, je communique bien et j'ai les choses bien en main. Ce qui me permet, le chariot, d'avancer, de progresser et de déployer mon potentiel. Bon, super. Et la dernière. Donc, aucun blocage sur le plan professionnel ce mois-ci pour vous les Verseaux. Si vous avez des demandes à faire, faites-les. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Hop, et le dernier, 5 de denier. Ah oui, non, d'épée, pardon. 5 d'épée. 5 d'épée, il peut y avoir des petites vexations. Et peut-être que ces énergies très puissantes que vous déployez, c'est parce que justement, il y a quelque chose qui vous a piqué et que vous vous êtes dit bah ça va pas se passer comme ça, je vais faire les choses, je vais les déployer. Hein, on a en fait à l'origine de tout ça peut-être une volonté de ne pas se laisser faire, une volonté de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il y a peut-être eu un conflit ou une vexation qui vous a fait réagir en vous disant allez hop j'y vais, je fonce et je lâche rien. Parce que on voit bien qu'on est sur des énergies très puissantes. Bon, eh ben écoutez, finalement, c'est un mal pour un bien, ce 5 d'épée, parce que ça vous pousse à aller dans toutes ces énergies-là et qui finalement vous amène à déployer le potentiel. Parfait, ça c'est une très bonne chose. On va aller voir sur le plan matériel ce que ça nous évoque. Alors sur le plan matériel, on avait le 3 de bâton également, hein, qui parlait de projection dans le temps ou alors de déplacement très concret. Hein. On va aller voir ça. Ok, 9 d'épée. Bon, matériellement, il y a un peu de stress. Hein. Quand je vous dis il faut vous projeter, c'est parce qu'en fait, finalement, on a un peu d'inquiétude sur le fait que ça ne suive pas matériellement ou que vous manquiez de moyens. Alors, matériellement, c'est pas forcément que financier. Ça peut être le temps, ça peut être les outils, ça peut être les ressources. Hein, mais ressources aussi, par exemple, de partenariat, les ressources intellectuelles, ça peut être plein de choses. Hein. En tout cas, ici, concrètement, vous êtes un peu inquiet à l'idée de ne pas avoir ce qu'il vous faut. Hop, alors, bah celle-ci, c'est éjectée du jeu, donc je vais la prendre. Il y a des choix à faire, il y a des choix à opérer, des engagements à prendre. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez réfléchir, mais parmi les options qui s'offrent à vous, il va bien falloir en sélectionner une et y aller. Hein, l'amoureux vous parle de s'engager dans une direction et de ne pas se retourner. Hein, de ne pas se retourner et puis de faire le choix du cœur. Donc ça nous ramène quand même au cavalier de coupe. Alors, celle-ci, 4 de coupe. Ok. Sur le plan pratico-pratique, il y a des choses, il n'y a aucune solution qui vous convient parfaitement. Il n'y a aucune solution idéale. Bah, c'est normal parce qu'en fait, on vous demande un petit peu de sortir de votre zone de confort. Hein, et aller chercher la coupe 9 et 10, c'est pas de tout repos. Donc, il n'y a pas la solution où vous prenez aucun risque et où vous êtes en réalisation totale. Le 4 de coupe nous dit, plutôt que d'essayer de voir les aspects négatifs, essayez de vous concentrer sur ce qui pourrait être positif dans la situation ou dans une des situations et faites un peu, j'allais vous dire, un tableau plus-moins, hein, positif, négatif et peut-être que vous arriverez à faire pencher la balance pour une des propositions ou une des options. Allez, on va voir la suite. Oh, celle-ci est à voler du jeu, donc je vais la prendre. C'est le 3 de denier. Encore le 3 de denier hein, qu'on avait tout à l'heure dans votre jeu, dans le jeu professionnel. Donc ici, on vous dit, mais essayez de voir déjà ce que vous avez. Essayez de vous baser sur ce que vous avez déjà réalisé ou ce qui existe déjà. Il y a une base, il y a des choses qui ont émergé. Donc en fait, vous n'allez pas vous retrouver sans rien ou vous n'êtes pas démunis face à votre projet ou face à ce que vous voulez mettre en place. Vous n'êtes pas démunis, il y a déjà des choses qui sont positives et qui sont présentes.
la dernière, le 4 d'épée. Ok. Alors le 4 d'épée va s'apparenter à l'ermite. On vous dit, bah écoutez, vous allez prendre le temps de réfléchir à la stratégie, mais encore une fois, si vous prenez le temps de réfléchir, c'est pas pour refuser l'obstacle, c'est pas pour ne pas y aller, c'est pour réfléchir à la façon que vous allez choisir pour aller vers l'obstacle ou le dépasser. Le 4 d'épée, c'est vraiment le repos du guerrier entre deux batailles, c'est le corps est au repos, mais par contre l'intellect réfléchit, l'intellect est au travail sur comment assurer ses arrières, comment valider les choses, comment anticiper la fois d'après. Ok. Bon, sur un plan purement pratico-pratique, on vous dit, il y a des angoisses qui peuvent être apaisées par de la réflexion et de la stratégie, mais on vous demande de vous positionner déjà par rapport à ce qui existe déjà, de voir ce qui pourrait être le plus porteur et non pas ce qui pourrait être le plus embêtant, et de faire un choix engagé qui est alimenté par ce que vous voulez vraiment et votre réalisation. Ça, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. Hein. Ok. On va aller voir sur le plan sentimental. Donc, sur le plan sentimental, on avait donc également l'ermite. Hein. Allez, c'est parti. Hop là, bah celle-ci a sauté. 8 de bâton. 8 de bâton, c'est l'envie de changement, l'envie... alors, plusieurs choses hein, avec le 8 de bâton, parce qu'il y a des synchronicités, il y a des messages de l'univers, hein, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des coïncidences un peu étranges. Il y a aussi ce besoin de dire les choses, de communiquer, de parler, de s'exprimer pour changer les choses. Mais en fait, encore une fois, le 8, comme je vous l'expliquais, comme avec le 8 de coupe et le 8 de denier, le 8 de bâton, c'est je vais mettre les pieds dans le plat sans trop savoir si ce que je vais faire va avoir des conséquences positives ou négatives. C'est-à-dire qu'avec le 8, il y a toujours une prise de risque, il y a toujours cette notion de je tente un truc, mais est-ce que ça va plutôt être bénéfique ou négatif? Et là, en fait, si vous voulez, vous avez envie de dire des choses, vous avez envie de prendre des paris, et vous ne savez pas en fait si ça va être positif ou négatif. Alors, on va aller voir la suite. Alors, le chariot. Bon, eh ben effectivement, vous avez envie d'avancer, vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie de progresser dans cette situation. Donc en fait, ici, pour moi, l'ermite, il signifie que vous cherchez dans votre expérience, vous cherchez dans ce que vous avez déjà vécu, ce que vous avez pu déjà mettre en place, ce qui pourrait en fait venir mettre les choses en route. Et si... j'allais dire, si vous aviez déjà par le passé eu des signes similaires qui pourraient vous faire trouver la bonne solution, la bonne technique, la bonne méthode, le bon principe. En tout cas, ici, avec le chariot, on a, regardez comme il est beau, comme il est fort, comme il est victorieux. Bien que ses chevaux n'aillent pas dans la même direction, il arrive à les dominer et à les maîtriser. Donc ici, c'est vraiment la victoire sur l'adversité, la victoire sur quelque chose qui a demandé des efforts et ça demande une bonne maîtrise. Donc n'ayez pas de doute quant au fait que votre 8 de bâton, il ait des conséquences positives. Bien qu'au moment où vous décidez d'activer le 8 de bâton, vous n'êtes sûr de rien, hein, ça on est bien d'accord. Allez, la suite. 6 de bâton, que des lames de victoire. Ok. Bon, eh ben dites donc les Verseaux, le 21 qu'on a eu à la fin du premier tirage, il va s'exercer à peu près partout. Hein. Regardez-moi ça, ce beau 6 de bâton qui vous dit que si vous entrez dans la bataille, vous êtes victorieux, vous êtes vainqueur. Magnifique, donc sur le plan affectif, émotionnel, il y a du potentiel à déployer, il faut prendre un risque, mais regardez, hein, chariot, c'est sa mineure, hein, d'accord, c'est l'octave en dessous si vous voulez, mais on est dans la même gamme. Et l'ermite, c'est grâce à votre expérience, grâce à ce que vous avez accumulé comme connaissance, comme savoir, comme expérience. Waouh, c'est génial, hein. Très beau tirage relationnel. Alors, vous pouvez aller l'approfondir avec le tirage relationnel que je vous propose indépendamment du général, ou relationnel ou sentimental d'ailleurs, puisque je fais aussi les célibataires. Il y a la vidéo mai-juin qui est déjà sortie, que je vous propose à la fin dans la playlist, et juin-juillet sortira dans la première quinzaine de juin. Allez, on y va. Regardez, 10 de denier.
Ok, 10 de denier, il y a de la construction solide, il y a des bases solides, vous avez un socle qui vous permet de déployer. Donc là, encore une fois, on vous dit faites-vous confiance, vous avez tout ce qu'il faut pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Ne soyez pas hésitants, soyez ambitieux ou ambitieuse, allez vers ce qui vous fait envie. Cavalier de coupe du premier tirage. On vous dit de suivre votre cœur, on vous dit d'y aller, hein. On vous dit pas... et en plus, il y avait le magicien, donc allez-y, hein, utilisez vos outils, mettez-vous en œuvre, soyez dynamique. On vous dit pas de laisser tomber, on vous dit pas d'attendre là, hein. On vous dit prenez les rênes de la situation en main, entrez dans la bataille, faites bouger les choses en disant peut-être des choses qui peuvent un peu bousculer, mais en tout cas, c'est porteur. Et on va aller voir la dernière carte. Eh ben oui, le 9 de denier. Le 9 de denier, ça va être une carte qui va être assez proche de l'ermite, dans le sens où en fait on acquiert un savoir-faire, un savoir-être, une connaissance particulière qui nous permet concrètement tout de suite d'améliorer notre situation. Donc en fait, peut-être que vous allez apprendre à vous affirmer, à poser des bases, à poser des choses, des limites, peu importe. Ce 8 de bâton, il doit probablement pas être habituel chez vous, ou en tout cas pas quelque chose que vous savez faire de façon spontanée, mais par expérience, vous savez que c'est la meilleure chose à faire et vous en acquérez la compétence, le savoir. Bon, et ça porte ses fruits, bien évidemment. Waouh! Là, c'est quand même super chouette, hein. On a vraiment un beau tirage de victoire, c'est-à-dire que si au moment où vous regardez cette vidéo, vous hésitez à faire quelque chose, à avoir une démarche un peu entreprenante, et bien là, normalement, à la fin de celui-ci, vous n'hésitez plus du tout, vous savez ce que vous avez à faire. Bien, on va aller voir sur le plan de votre forme et de votre énergie. Alors, je ne doute pas qu'elle soit bonne, hein, parce que avec tout ce qu'on vient de voir là, il en faut un sacré paquet d'énergie. Donc, on va quand même aller voir ce que ça nous dit, comment vous allez vivre ce mois sur le plan de la forme et de l'énergie. Allez, on y va. De denier, encore et toujours, hein, encore et toujours. Eh bien, on vous dit que, en fait, le fait de récolter, hein, vous dynamise, j'allais dire, vous excite, vous exalte, hein. Le 3, il y a toujours une notion de jaillissement, il y a toujours, alors c'est toujours positif, c'est toujours un peu débordant. Le 3 de coupe, c'est l'intensité dans la joie. Le 3 d'épée, c'est le fait d'être lucide, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vient saisir, qui est saillant. On a toujours, en fait, une énergie assez active, voire très active avec un 3. Allez, on va voir. Ici, on a le 2 de bâton. Ben oui, parce qu'il y a des choix à faire, il y a des engagements à prendre. Et donc, en fait, là, si vous voulez, on vous dit que vous gardez votre calme, que vous arrivez à maîtriser la situation, puisque le 2 de bâton dans l'émotionnel, c'est j'arrive à ne pas trop me laisser perturber, je suis assez passif dans le sens émotionnel, c'est-à-dire que ça ne m'émeut pas, hein. Donc vous arrivez à contrôler les choses. C'est grâce à l'ermite probablement, hein. Et la dernière, c'est la 2 d'épée. L'équivalent de la 2 d'épée. 2 d'épée, eh bien c'est pareil, avec la 2 d'épée, vous êtes plutôt stable, plutôt fiable, plutôt lucide, ce qui vous permet à la fois d'avoir une excellente énergie, mais de la maîtriser avec ces deux assez parfaitement, j'ai envie de dire, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de problématiques quant au fait que vous allez réussir à maintenir les chevaux de ce chariot et à vous contrôler. Donc, une belle énergie débordante mais contrôlée, maîtrisée, aussi bien dans l'affect et l'émotionnel que dans le mental. Donc, ça veut dire un parfait équilibre, c'est très bien pour ça. On voit que de toute façon, vous êtes en capacité de réaliser des choses et que ce mois de juin va montrer une victoire en tout cas, hein. Il va montrer une victoire sur un plan ou un autre. Moi j'aurais tendance à dire que vous avez une réussite assez globale, assez générale dans votre vie et que s'il y a une réussite dans un domaine, ça va forcément éclabousser le reste et qu'il va y avoir de l'amélioration dans le reste. Donc très beau mois pour vous les Verseaux. Je vous invite à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire. Pour avoir peut-être de plus amples détails, pour essayer de recouper les choses et de préciser la situation. Et si évidemment vous voulez qu'on approfondisse votre situation personnellement, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi sur mon site heliosguidance.com à la page tarot. Tout en bas, vous avez les prestations tarot que je vous propose. Si vous n'êtes pas abonné,
eh bien, il faut le faire absolument pour me soutenir et pour être prévenu de la sortie des vidéos. Et bien évidemment, toujours liker, commenter et partager. Merci infiniment à tous ceux qui le font déjà et merci également à tous ceux qui vont le faire tout de suite. Je vous dis à bientôt. Bon mois de juin. Bye bye.